Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre le HTML en 4 minutes. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, le HTML, ou Hypertext Markup Language, c'est quoi? Le HTML, c'est le langage qui va gérer le contenu de ce qui s'affiche sur le web. Par exemple, le texte d'un blog, le titre d'un article, etc. Tout ça c'est du HTML. En fait, le HTML, c'est ce qui va gérer la sémantique de la page. Bon, et comment ça s'organise? Avant tout, on va créer un fichier .html. Ouvrez donc votre éditeur de code préféré. Pour ma part, j'utiliserai Visual Studio Code. Créez donc un nouveau fichier et enregistrez-le sous le nom que vous voulez, .html. De nouveau, de mon côté, ce sera index.html. Bon, maintenant, codons. La partie la plus intéressante. Le HTML est composé de balises écrites de la façon suivante. Où balise représente le type du contenu, et contenu est le texte que l'on veut afficher. Prenons maintenant l'exemple d'une page web vide. La première ligne, doctype HTML, spécifie que le document est écrit en HTML. Ensuite, nous attaquons le code en ouvrant la balise HTML qui va contenir toutes nos autres balises. Puis, on entre dans le head. Cette balise indique que son contenu est des informations sur la page, comme le titre du document ou la feuille de style à appliquer par exemple. La balise d'après, meta, indique quel jeu de caractères l'on va utiliser. UTF-8 dans notre cas, et la plupart du temps ce sera toujours UTF-8. Ensuite, vient la balise title, qui permet de contenir le titre du document, affiché dans la barre du navigateur. Ici, tutoriel HTML. On peut ensuite fermer la balise head pour s'attaquer au contenu qui va se situer dans la balise body. On ouvre donc la balise body et nous allons découvrir les différents contenus qu'elle peut attendre. À gauche se trouvera le code et à droite le résultat de ce qu'il produira. Tout d'abord, le code de la page peut contenir des titres, comme H1, H2, etc. jusqu'à H5. Le numéro va indiquer l'importance du titre. 1 pour le plus important et 5 pour le moins important. La page peut aussi contenir des paragraphes évidemment. Ceux-ci vont s'écrire à l'aide de la balise P. Ainsi, la syntaxe est la suivante. P, votre paragraphe, fermeture de la balise. Ces paragraphes s'agrémentent généralement de retour à la ligne, line break en anglais, qui s'écrivent à l'aide de la balise BR. BR comme break. Maintenant, passons aux choses plus intéressantes. Commençons par les images. Pour ajouter une image, on écrit ça comme cela. Vous remarquez deux spécificités. Tout d'abord, la balise n'est pas suivie d'une balise de fermeture. En effet, puisqu'elle ne contient aucun texte, on ferme la balise avec simplement un slash. Ensuite, l'autre différence est l'apparition d'un paramètre dans la balise. Le paramètre src, qui veut dire source, sert à indiquer, comme son nom l'indique, la source de l'image. Maintenant, les vidéos. Pour ajouter une vidéo, même principe, mais l'on remplace img par vidéo. Après tout ça, vous devriez avoir de quoi créer des pages web de façon assez rudimentaire. On va donc pouvoir attaquer ces quelques fonctions plus avancées. Tout d'abord, le concept de boîte, un des concepts les plus importants du HTML. On peut, en HTML, créer des boîtes qui n'ont aucune particularité. Ces boîtes vont être utiles pour styliser la page, car vous aurez sûrement remarqué que l'on est loin des sites comme ceux de Tesla, ou même des blogs WordPress tout simplement. Pour cela, on verra dans la prochaine vidéo le CSS en 10 minutes. Ensuite vient la fonction de tableau. Les tableaux s'organisent de trois balises. Tout d'abord, table. Table va annoncer le début du tableau. Table va contenir différentes balises tr. tr représentera une ligne. Chacune de ces lignes contiendra elle-même des balises td. Ces balises représenteront des cellules. Donc voilà ce que serait, par exemple, un tableau contenant le titre de la section et la fonction de chacune des balises.